Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages pour le mois de mai 2023. Il me reste 4 signes. Alors, ce tirage va concerner le signe des poissons. Alors, pour les poissons, et nous avons le mot-clé, le médium. Alors, je commence votre tirage par un petit message de l'oracle l'Astrozène pour introduire donc le tirage des poissons mai 2023. Et nous avons l'élément feu, alors que vous êtes un signe d'eau. Élément feu pour vous. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Alors c'est vrai que les poissons, vous êtes réputés pour être assez connectés, donc ce côté créatif, ça fait partie de vos qualités. Et donc là, peut-être que vous avez envie de les concrétiser et pourquoi pas donc de briller, de vous autoriser à vous montrer, de vous mettre un peu sur le devant de la scène. Et puis, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Donc, on va voir si on a un projet, quelque chose comme ça qui ressort. Je vais continuer avec les 3 petits dés pour avoir un autre message pour les poissons. Alors, quel est votre message? Alors, on a une loupe, un bonhomme souriant et le globe. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller voir quelque chose de plus près? Vous avez besoin de focaliser votre attention sur quelque chose, d'aller voir le détail. C'est intéressant parce qu'avec le monde, on a une vision globale, large, c'est l'horizon. Et là, c'est aller voir le détail, aller zoomer, focaliser sur quelque chose en particulier. Et on a ce petit bonhomme qui est content, donc voilà, qui est enthousiaste, en tout cas qui est souriant. Est-ce qu'il y a une notion là d'aller découvrir quelque chose, et puis il y a peut-être quelque chose qui va attirer votre attention et vous allez avoir envie d'observer ça de plus près. Ou alors, c'est l'inverse, c'est vous avez longtemps regardé des détails et vous prenez du recul et vous avez une vision plus large. Ça peut être ça aussi. Allez, je continue maintenant avec un arcane majeur du tarot pour vous donner votre énergie générale sur ce tirage du mois de mai. L'énergie qui va envelopper le tirage et qui est donc extérieure à vous et qui va vous traverser sur ce mois de mai. Donc pour les poissons. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter avec les autres tirages qui sont sortis pour avoir des compléments d'information. Le signe lunaire, ça va représenter davantage votre relationnel, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, vos émotions, vos ressentis. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir de plus près. Donc un message, l'énergie générale pour vous les poissons. Et on a l'arcane 14, c'est la tempérance. Donc c'est une énergie très douce, une énergie de patience, de guérison avec l'élément eau qu'on retrouve sur cette carte, puisque la tempérance, en fait, elle a deux amphores qu'elle transvase de l'une à l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'illustration, le petit oiseau qui est sur la tête du renard, le renard qui tient aussi une coupe là sur cette carte, et donc voilà, il y a une connexion des fluides entre les deux coupes. Donc ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler effectivement de guérison, puisque l'eau nettoie, l'eau purifie, et c'est votre élément aussi, comme je vous disais avec l'eau. Et ça va nous parler aussi de patience, vraiment de douceur. Là, on est sur un rythme lent,
voir un mouvement, mais très, très doux, très lent. Voilà ce qui ressort pour l'instant pour vous. Alors maintenant, je vais aller développer votre tirage avec le jeu de tarot complet. Je dispose les cartes et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Alors, les poissons, votre énergie à vous, à l'intérieur de vous, on a l'ermite. L'ermite, c'est un arcane majeur, hein, numéro 9, qui va nous parler plutôt de repli sur soi, de solitude. Est-ce qu'on a besoin de s'intérioriser, de se couper un peu du monde, justement, hein, se couper du monde pour aller observer quelque chose particulièrement à l'intérieur de soi. C'est faire la lumière sur quelque chose, c'est trouver des réponses à l'intérieur de soi. Et ça, on peut le faire quand on est au calme avec soi-même et qu'on s'isole un peu du monde. Donc voilà, est-ce qu'il y a un repli sur vous-même? Pourtant, hein, on a cet enthousiasme avec une envie de créer apparemment et d'avoir envie de briller. Et avec l'ermite, au contraire, alors est-ce qu'on a envie de briller dans le sens faire la lumière sur soi, à l'intérieur de soi, pour ensuite après, vraiment voilà, d'abord je vais aller faire ma petite enquête pour moi, à l'intérieur de moi, faire la lumière sur quelque chose, pour ensuite partager ou m'ouvrir au monde et que cette lumière puisse, comment dire, profiter aux autres aussi, et donc au monde. Je notais aussi pendant que je mélangeais les cartes que vous avez déjà 3 éléments, hein, qui sont mis en avant, donc l'élément eau, l'élément feu et l'élément de la terre. Hein, donc il nous manque plus que l'air pour avoir quelque chose déjà d'équilibré, hein, avec les 4 éléments représentés. Donc voilà, peut-être un besoin de se replier un petit peu sur soi, dans son monde, hein, ça peut être ça aussi, son propre monde intérieur. Ici, ça va être votre souhait, vos envies sur ce mois de mai. Et bien voilà, l'épée arrive, donc l'élément air avec cet as d'épée. Donc, je pense vraiment que vous avez envie de faire la lumière sur quelque chose, puisque l'as d'épée, c'est, il y a ce côté, peut-être, apprendre une nouvelle, apprendre une vérité. Il y a aussi la notion de prendre une décision et de démarrer quelque chose de nouveau, puisque c'est un as, hein, c'est le 1. Donc, là, les épées, hein, l'air, c'est dans le mental, c'est une communication, donc a priori avec vous-même. Comme je vous disais, hein, peut-être que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, faire le tour de votre monde intérieur pour éclaircir quelque chose. Et peut-être que voilà, vous allez découvrir, vous avez besoin de découvrir des vérités, découvrir des compréhensions sur vous-même pour démarrer quelque chose. Ça peut nous parler effectivement de signer, de signature, de contrat, et de prendre une décision, de dire les choses aussi avec justesse. Donc si c'est dans la communication, c'est à la fois de trouver le compromis, l'équilibre, une communication qui soit douce mais juste, qui soit vraiment claire, en tous les cas. Ici, ça va être vos actions. On a la lune. Donc il nous parle encore d'intériorité, de ressenti d'émotion. Peut-être que là, effectivement, vraiment, vous plongez dans votre monde intérieur, puisque la lune va nous parler de notre inconscient, de ce qui est caché au fond de nous, de ce qui peut être justement encore caché, camouflé, qui n'est pas encore mis en lumière justement et qui demande à être révélé. Donc là, vraiment, avec tous ces premiers messages que j'ai, vous avez envie et comment dire, et vous agissez en ce sens, hein, c'est très cohérent, pour aller faire la lumière sur quelque chose a priori à l'intérieur de vous. En tout cas, vous prenez le temps de vous intérioriser pour aller sonder quelque chose à l'intérieur de vous, pour faire la lumière, pour comprendre quelque chose. Donc peut-être que cette communication, elle est déjà pour vous-même, vraiment. Alors pour l'instant, effectivement, l'élément feu, je ne le retrouve pas. Là, pour l'instant, je vais être plus sur ces messages-là, hein, qui se complètent bien ensemble. La lune peut nous parler aussi de créativité, évidemment, puisque c'est l'énergie yin
l'énergie féminine, hein, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, c'est la partie de nous qui va être créative, fertile, c'est l'imagination, c'est les rêves, c'est les ressentis, les intuitions, toutes les choses un petit peu comme ça, un peu subtiles, un peu invisibles. Voilà, se connecter à ses émotions, à ce qu'on ressent. On va aller voir maintenant vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On a la 2 d'épée, donc on retrouve le mental. Alors, qui va nous parler, la 2 d'épée, donc c'est le nombre 2, donc qui va nous parler de dualité et de choix. On retrouve la lune ici en dessous, et cette femme, elle a les yeux bandés. Justement, elle ne peut pas voir tout, elle ne voit pas tout. Avec la lune, il y a des choses qui sont peut-être, comme je vous disais, cachées encore à votre propre conscience, à votre propre vision. Donc vous avez besoin de mener l'enquête avec cette loupe. Mais en même temps, on vous dit que pour faire un choix, là, finalement, le mental peut ne pas vous aider, justement. Et on va vous dire là que c'est plus en suivant justement votre intuition que vous aurez les réponses. Donc, on vous dit que c'est dans vos forces, dans vos ressources intérieures. Donc, on vous dit que vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez. Vous pouvez vous fier à ce que dicte votre cœur, votre âme. Que le mental... l'analyse logique, le raisonnement, etc., ce sera pas suffisant en fait pour faire votre choix ou pour trouver les réponses, etc. On est à l'aveugle ici. C'est bien pour ça qu'on cherche à aller à l'intérieur de soi, mais on vous dit bien, et puis vous le faites, donc c'est très bien d'aller voir tout ce qui est vraiment émotionnel, intuition, ressenti. C'est ça, c'est sur ça que vous devez vous appuyer, et vous en avez la capacité en tous les cas. Et c'est aussi ok, je ne vois peut-être pas encore tout pour l'instant, je ne sais pas encore tout pour l'instant, mais le travail que vous faites à l'intérieur de vous-même, de vous reconnecter peut-être à vos ressentis, etc., va vous aider en tous les cas. Ici, ça va être le défi, le challenge. La reine de denier. Donc on retrouve l'élément terre avec les deniers. La reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, elle prend soin de son environnement, de son propre confort et des autres. Elle s'occupe d'abord d'elle pour pouvoir en faire profiter les autres à leur tour. Elle a confiance en elle, la reine de denier. Elle est relativement mature puisque c'est une reine, et ça va nous parler aussi de comment dire, d'ancrage aussi et de solidité. Donc peut-être que comme là il y a une grande partie pour l'instant du tirage, et par rapport à votre signe aussi les poissons, comment dire, de ne pas vous perdre peut-être dans tout ce qui est plus invisible, connexion, etc. De bien rester ancré aussi à la matière, au concret, de ne pas partir trop dans les hautes sphères, en gros, j'ai ce ressenti-là. Voilà, de rester quand même ancré, de ne pas oublier de prendre soin de vous, de soin des autres. Donc voilà, ce serait peut-être ça le message, là, en tout cas, que je perçois ici pour vous. Dans le domaine de l'avoir, donc avoir de manière générale, donc tout ce qui va être bien matériel, financier, mais aussi avoir des connaissances, des expériences, et tout ce qui est de l'ordre de posséder quelque chose finalement. C'est aussi avoir des valeurs, par exemple. On a le pendu. Donc arcane majeur numéro 12, le pendu qui peut nous parler éventuellement de blocage. Alors peut-être que vous attendez des réponses à propos de projets immobiliers, de projets financiers, de retour sur investissement. Vous êtes en attente peut-être d'une signature. Je vous avais parlé dans vos souhaits, vous attendez une réponse, une décision, etc. Pourquoi pas. Et donc là, avec le pendu, la carte du pendu, il n'y a pas de mouvement. On est
immobile. Hein. Alors soit c'est nous qui avons décidé de faire cette pause, pardon, soit c'est nous voilà, qui avons décidé de faire cette pause parce qu'on a besoin de prendre le temps de réfléchir, justement d'observer les choses peut-être sous un nouvel angle, d'une autre façon, d'aller à la fois observer la vision globale, mais aussi dans le détail, et autrement. Soit c'est la vie qui vous impose cet immobilisme et vous subissez finalement, bon bah mince, ça n'avance pas, ça n'avance pas. À voir hein, comment vous vous situez. Donc ça peut parler voilà effectivement de projets bloqués ou ralentis ou d'attente en tous les cas, ou enfin voilà, soit c'est vous, soit c'est vous subissez. Alors par rapport à vos énergies, j'ai plus l'impression, enfin j'ai plus le sentiment que c'est vous qui ralentissez parce qu'on voit bien que vous avez besoin de vous reconnecter à votre intériorité. Maintenant, après, voilà, dans vos envies, on a bien quand même cet as d'épée, je vous disais qu'il pouvait évoquer des signatures, et donc peut-être que là, ça se rejoint et que vous attendez des réponses officielles, par exemple, et qui n'arrivent pas. Ça, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous selon votre situation personnelle, hein, ça va dépendre de chacun. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être tout ce qui est activité professionnelle, les activités secondaires, les loisirs, faire aussi dans le sens de fabriquer, réaliser quelque chose, etc. Nous avons le hiérophante. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures hein, qui ressortent, donc c'est peut-être un mois assez important pour vous. Donc le hiérophante, c'est le pape. Le pape va nous parler justement hein, de grandes instances, pourquoi pas, de guides. Alors c'est intéressant parce que vous avez le guide terrestre et le guide spirituel. Donc il y a quand même une forte, comment dire, une forte connexion là. Alors est-ce que, là j'ai dit que c'était votre énergie, donc c'est plutôt a priori vous hein, qui avez besoin, vous sentez que c'est nécessaire de vous replier sur vous-même, d'aller voir à l'intérieur de vous, etc. Ou alors, hein, éventuellement, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui joue ce rôle pour vous, qui vous guide. Ça peut être ce petit bonhomme là qui vous aide à cheminer, à observer les choses, etc. Et donc le hiérophante dans le domaine du faire. Alors, soit ça vous dit que enfin, il y a une confirmation que vous êtes à votre juste place, parce que le pape dit oui. Le pape bénit, hein, il apporte sa bénédiction. Ça nous parle aussi de foi, de croyance, hein, peu importe lesquelles. Hein, c'est pas forcément religieux, ça peut, mais pas forcément. Hein, ça va vraiment pareil. Ça c'est pareil, c'est très large. Mais voilà, ça va nous parler de donc soit d'un personnage dans votre milieu professionnel, par exemple, qui vous aide, qui vous guide, qui vous conseille, hein, qui vous donne des conseils avisés, des conseils emplis de sagesse. Hein, c'est le hiérophante, il a cette sagesse, il a des connaissances à transmettre, il a une bonne parole à transmettre. Soit c'est vous qui endossez ce rôle, pourquoi pas aussi. Et sinon, de manière plus large et symbolique, donc a priori que vous êtes au bon endroit, à votre juste place, ou si vous êtes en attente par rapport à un nouveau projet professionnel, etc., bah, on vous donne une autorisation quelque part là. Hein, c'est très positif hein, comme carte. Alors, ici, alors, si, petit bémol, c'est une carte positive, mais dans toutes les cartes, il y a un aspect négatif. Dans le sens inverse, ça peut nous parler, comment dire, d'être enfermé dans des croyances ou d'être enfermé dans, comment dire, dans une morale, donc dans des croyances qui vont être limitantes. Hein, ça, bon, voilà, je le dis quand même au passage, mais bon, c'est pas ce que je vais retenir là. Ce serait intéressant peut-être après d'aller recouvrir éventuellement pour avoir plus de précision. Et si vous le souhaitez, après je propose aussi des tirages personnalisés. Vous avez mon mail dans le descriptif. Ici, ça va être le domaine relationnel, donc de manière très large. Ça peut être votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être votre réseau amical. Ça peut être la famille, les proches, hein, les collègues.
et aussi donc peut-être une relation ou quelqu'un en particulier ce mois-ci, hein, une relation qui est un peu mise au devant de la scène. On a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, on va retrouver l'élément eau avec les coupes, ce qui fait que oui, on a donc la terre ici, l'air ici, et puis l'eau, hein, et le feu qui est là. Et pour l'instant, le feu, il ressort pas là, hein, il ressort pas du tout là dans votre tirage. Le côté feu, enthousiasme, etc. Donc, on verra après ces 2 dernières cartes. En tout cas, le roi de coupe donc va nous parler, donc pareil, d'un personnage. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, votre partenaire si vous êtes en couple, votre père si vous sentez que cette relation est mise en avant ce mois-ci, un ami, enfin vous voyez. Pareil, ça peut être un homme ou une femme, hein. Je dis le père, mais bon, ça peut être aussi la mère finalement, parce que ça va être une énergie. Donc le roi de coupe, c'est celui, c'est chouette de l'avoir dans le relationnel parce que c'est celui qui accueille ses émotions, qui accueille ses ressentis, qui a suffisamment d'expérience et de sagesse pour les reconnaître, pour les identifier, pour les nommer, pour les verbaliser, pour les communiquer, pour les partager. Et il est capable de faire pareil avec quelqu'un qui viendrait s'exprimer aussi, hein. Donc il va accueillir aussi la parole de l'autre, les émotions de l'autre avec douceur, avec bienveillance, hein. Vraiment, on retrouve cette énergie très douce et bienveillante de la tempérance et de la recherche de fluidité, de compromis, d'équilibre. Donc on peut compter sur lui. Il est pareil, il est pas. Je dis pareil parce que je vois pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans votre jeu là. C'est très intériorisé, c'est en attente. Et le roi de coupe, pareil, il ne va pas y avoir de mouvement particulier. C'est encore une fois très intériorisé et ça peut être aussi celui qui, comment dire, qui peut être un peu, c'est pas fleur bleue parce que ce serait plus le cavalier de coupe qui est fleur bleue, mais qui est un peu, il peut, j'allais dire naïf, mais c'est pareil, c'est pas tout à fait ce mot-là que je voulais dire. Ça peut être un peu plat. Peut-être, ça peut aussi être ça. Où justement ça manque de feu en quelque sorte, hein, ça peut manquer un peu de passion. Et le roi de coupe, c'est aussi celui qui aime les plaisirs de la vie. C'est Dionysos, c'est celui qui va bien manger, qui va bien boire, qui va profiter des festivités entre amis, entre proches. Donc voilà, une notion de plaisir. Donc a priori, en tout cas dans le domaine relationnel, soit c'est vous qui avez cette énergie-là, soit c'est quelqu'un, éventuellement, hein, comme je vous disais là, avec ces 2 guides qu'on a, voilà, avec qui vous pouvez partager vos émotions, vos ressentis, soit c'est tout simplement aussi le fait d'être bien avec son entourage et de profiter de l'instant présent, profiter de bons moments, de convivialité, voilà. À la fin du mois de mai, d'ici fin mai, début juin, vous vous dirigez vers l'énergie de la justice. Donc on va retrouver cet as d'épée. Donc, est-ce que d'ici fin mai, début juin, si vous étiez en attente d'une signature, d'une décision de justice, d'une grande instance, d'un contrat, enfin bref, d'une décision, peut-être que ça vient à vous fin mai, début juin, soit c'est justement cette réponse que vous cherchez en vous, cet éclairage, cette compréhension. Et avec la justice, on retrouve aussi cette notion d'équilibre, hein, avec la balance. Et pareil, elle a les yeux bandés, hein, comme sur cette carte-là. Et donc, la justice, elle va trancher pour prendre une décision et comment dire, elle se base sur les faits. Mais comme je vous l'avais expliqué là, il y a aussi cette notion de ressenti, d'intuition, mais qui se fait avec justesse, avec précision. Et regardez, dans ses mains, elle a la lumière et puis ça se dirige vers le soleil. Donc vraiment un
un éclairage. Hein. Avec la lune, on avait cette notion de choses qui peuvent être un peu camouflées, invisibles, inconscientes. Si vous êtes en recherche de vérité, de réponse, etc., ou d'une décision, ou d'un contrat, ou d'une signature, ou d'une validation, etc., en tous les cas, peu importe ce que c'est, il semblerait que d'ici fin mai, début juin, ça bouge en fait, que ça y est, il y a une décision de prise, une vérité découverte, une compréhension sur vous-même, sur une situation qui arrive. Donc très bien. Votre conseil, donc vraiment beaucoup d'arcanes majeures, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Reine et roi, qui peut nous parler de couple hein, aussi, pourquoi pas. Et donc des épées. Waouh, 2 de coupe, pardon. 2 de coupe en conseil. Alors 2 de coupe. On retrouve le nombre 2 qui va nous parler de dualité. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces 2 coupes, à cette coupe qui est là et à ce nombre 2 qui est là. Alors, soit ça parle d'une relation, donc vous et quelqu'un à l'extérieur. Et on retrouve, on a ou on retrouve une harmonie, une entente, un équilibre. On est bien avec l'autre, hein, que ce soit avec votre partenaire, si c'est une rencontre, si c'est avec quelqu'un en particulier ce mois-ci, peu importe qui, mais ça nous parle de connexion, de pureté du lien, de bonne entente, d'union en tous les cas. Mais ça peut être aussi avec vous-même. Ça peut être vos 2 polarités, votre polarité yin et votre polarité yang, votre élément eau avec feu par exemple, hein, pourquoi pas aussi, où on va se rééquilibrer, se réharmoniser à l'intérieur de soi. Hein. Si ça vous parle, ça peut être ça aussi. C'est en conseil. Donc, soit on vous conseille de bien trouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Donc, comme je vous le disais, par exemple, attention de ne pas voler trop loin, trop haut dans les hautes sphères, restez bien ancré. Donc, bien trouver l'équilibre entre je suis connecté, enraciné, ancré à la terre et en même temps connecté à mes intuitions, mes ressentis, etc. Ça peut parler de ça. Ça peut parler, on vous conseille donc de rechercher l'harmonie dans vos relations, dans la communication, dans la fluidité des échanges, dans le partage. Ça peut évoquer ça aussi. Voilà pour vous les poissons. Alors j'en suis à 27 minutes, j'ai un petit peu de temps, donc je vais aller compléter quelques cartes. Qu'est-ce qu'on irait compléter? Allez, dans vos souhaits, dans vos envies, avec cet as d'épée. De quoi il s'agit? Parce que moi je vous ai évoqué plusieurs choses, soit de compréhension, de clarté, soit de signature, soit de prendre une décision. Donc, comment comprendre cet as d'épée, s'il vous plaît, pour avoir des précisions. Pour les poissons, as d'épée dans leurs souhaits, dans leurs envies. Bon, finalement, vous le savez, ça, hein, c'est dans vos envies, donc vous les connaissez, vos envies. Non, mais regardez, on retrouve la tempérance. C'est donc la même carte hein, que l'énergie générale. Dans vos souhaits, dans vos envies, vous avez envie de douceur, vous avez envie d'harmonie, d'équilibre, d'échange, de fluidité, de communication, de douceur, de temps, pour peut-être prendre une décision, pourquoi pas. Alors je sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai coupé un lien qui vient là, parce que la tempérance, on est dans la communication. Mais c'est vrai, avec cet as d'épée, ça pourrait nous parler de couper un lien. Bon là, on vous dit non, hein, en tous les cas. Hein. Si c'était le cas, on vous dit non. Donc, voilà. Peut-être que c'est un message particulier. Hein. Je sais pas si ça parlera à qui ça parlera, mais voilà. Bon, c'est un petit truc qui m'est venu là. Mais voilà, bon, on retrouve en tout cas cette énergie de patience, de douceur. Avec la tempérance, donc c'est un ange gardien, hein, on le voit très bien sur cette illustration. Ça peut évoquer aussi la guérison. Si jamais alors moi je n'ai pas envie de partir sur tout ce qui va être santé, etc. Mais bon, vu ce besoin de s'intérioriser, de trouver des réponses, d'aller chercher quelque chose, etc. Bon, effectivement, on a 2 fois la tempérance. Ça peut parler, pourquoi pas, d'avoir besoin, envie de guérir hein, aussi quelque chose. Ok. Dans vos actions avec la lune, donc je vous disais d'aller
A priori, vous allez donc plonger dans vos ressentis, dans votre monde intérieur, dans l'analyse de vos rêves, pourquoi pas, des signes que vous percevez. Voilà, pour compléter vos actions. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec cette lune? On a la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, c'est une carte de départ. Quitter quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui nous a apporté pendant un temps, qui nous a nourri pendant un temps, mais qui vous sentez en vous qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, est-ce que justement vous prenez le temps d'analyser tout ça pour savoir, ok, bon bah, ok, ça m'a apporté ça, ça c'était nourrissant, mais je sens qu'il manque quelque chose. J'ai besoin d'aller chercher une nouvelle coupe, une nouvelle coupe. Donc, est-ce qu'on nous parle là de, je disais, couper un lien et donc de se diriger vers une nouvelle relation? Est-ce que ça nous parle en fait ici de divorce, hein, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, peut-être. Hein, mais peut-être que vous sentez que vous n'êtes plus épanoui. En tout cas, ça vous questionne. Vous avez besoin d'aller sonder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vraiment ce que vous ressentez. Est-ce que donc le challenge, le défi, c'est tout ce qui est bien matériel. Par exemple, si on part sur cet exemple, c'est un exemple. Si on part sur l'exemple, donc vous êtes en couple, mais voilà, vous sentez que peut-être que vous êtes arrivé au bout de votre relation, pour quelque raison que ce soit, et c'est compliqué de se séparer parce qu'il y a une maison en commun. Alors là, il n'y a pas d'énergie d'enfant qui ressort, mais vu qu'on a quand même tout ce qui est bien matériel financier en blocage, est-ce que donc c'est ça qui bloque l'aspect matériel financier, la maison en commun, pourquoi pas? Mais là voilà, là on est sur tourner le dos à quelque chose qui nous a nourris. Il n'y a pas de conflit ici, hein. Il n'y a pas de c'était pas bon pour soi, non, au contraire, c'était bon pour nous, ça nous a apporté quelque chose, mais aujourd'hui ça ne nous satisfait plus, ça ne nous suffit plus, ça n'est plus nourrissant. Et donc on a envie d'un nouveau départ, hein. Je vous avais évoqué ça avec l'As d'épée, et donc là, peut-être qu'on se questionne sur ces ressentis de faire un état des lieux. Vraiment de prendre le temps d'aller zoomer sur peut-être chaque couple là, et on ressent que on a envie de tourner le dos et d'aller chercher une nouvelle coupe, hein. Donc pourquoi pas une nouvelle relation, ou en tout cas quelque chose qui pourrait nous nourrir davantage d'un point de vue émotionnel. Ok. Ah, c'est intéressant, hein, quand on complète tout de suite, ça apporte un nouvel éclairage, hein. Allez, dans vos forces, avec la 2 d'épée, on parlait de pouvoir s'appuyer donc sur sa clairvoyance finalement, hein, sur sa lucidité et sur ses ressentis. Hein, qu'est-ce qui pourrait vous aider encore, qui est à l'intérieur de vous, hein? C'est vraiment vos forces à vous. La 7 de coupe. Donc quand même beaucoup de coupe et d'eau, hein, dans votre tirage là. Votre signe, 2 fois la tempérance, la lune, hein, quand même, coupe, 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 coupe. Donc ouais, pas mal d'eau, hein, qui ressort. Donc la 7 de coupe va nous parler, alors c'est très intéressant, parce que ça nous parle des illusions, des rêveries, des fantasmes, comment dire, des possibilités. De nombreux choix peut-être s'offrent à vous. Et c'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'analyser les choses, mais d'un point de vue émotionnel, hein, de voir qu'est-ce qui vous comment dire, qu'est-ce qui émotionnellement là vous fait envie, plusieurs choses semblent vous attirer, et peut-être que là vous avez besoin justement de bien, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Enfin, comment dire, je me ressaisis. Les fantasmes, les rêveries. On vous dit que
que a priori vous avez plusieurs choix possibles. Il y a plusieurs choses qui vous tentent, qui vous font envie, qui émotionnellement pourraient vous nourrir, hein, et vous ne savez pas du coup quelle coupe choisir. Voilà, finalement la 8 elle va vers la 9, donc la 9 de coupe qui est une quête d'idéal, une quête d'absolu. Peut-être que finalement vous avez plusieurs possibilités et vous ne savez pas trop. Et là, comme c'est dans vos forces, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous serez capable de vous fier donc à vos intuitions pour faire le tri, pour faire la part des choses, pour ne pas vous faire aveugler par tout ce qui brille, justement. Parce que c'est vrai qu'on avait le mot briller là, je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Mais du coup, je vais le comprendre un peu différemment, le message, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiez-vous quand même, attention aux offres, aux opportunités, à ce qu'on vous présente, à ce roi de coupe peut-être qui vient, je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, mais peut-être une capacité à ça, là j'ai un doute. Non, ce sera pas cette coupe-là, je ne vais pas prendre ce choix-là. Celle-ci m'attire bien, ah oui, celle-là aussi, elles sont toutes les deux jolies, elles ont du potentiel. Ouais, attention aux illusions, attention aux pièges, attention aux apparences aussi. Attention aux apparences. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière? C'est pour ça que vous avez besoin de cette loupe. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour votre tirage. On sent que là, vous avez besoin de faire un état des lieux, vous avez besoin d'observer, de voir, à la fois globalement et dans le détail, et tout en vous fiant à vos ressentis, à vos émotions, à votre intuition. Ok, j'en suis à 36 minutes du coup. À chaque fois c'est pareil, je commence à développer et bon allez, je vais aller simplement voir la justice. Bon allez hop, la 10 de coupe qui a sauté, hein. J'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit, mais encore des coupes hein, qui nous parlent de bonheur total. Hein. Allez, sur la justice, qu'est-ce qui vient à vous avec cette justice d'ici fin mai, début juin? La 9 de bâton. Peut-être que vous... comment dire? La 9 de bâton, regardez, il tient debout, hein, mais il est un peu épuisé, il a bataillé. Peut-être que cette attente, ce blocage-là, ça a été long, ça a été pénible. Vous attendez avec impatience peut-être cette décision, que ce soit la vôtre, soit vous qui décidiez quelque chose, ou c'est vous qui devez décider de quelque chose, soit c'est quelqu'un, soit c'est une grande instance hein, qui a une décision à acter, et vous, peut-être que l'attente vous épuise. Et il y a une notion d'être sur ses gardes, d'être un peu méfiant. Voilà, on a déjà bataillé, on est encore debout, mais donc on se protège. Là, il y a une notion de protection. Donc de force, on tient bon, on tient bon. Il y a quand même une petite notion d'épuisement. Bon, ok. Et allez, sur le conseil, parce qu'après, sinon je vais faire une vidéo trop longue. Sur la 2 de coupe en conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le monde. On retrouve le monde hein, avec le petit globe. Donc encore un arcane majeur qui va nous parler de fin de cycle. Alors, est-ce que là, on vous dit qu'une relation est arrivée à son terme, puisque l'arcane 21, c'est le dernier arcane du tarot. On a été au bout du chemin, on a été au bout du cycle, on est arrivé, on a accompli quelque chose, et peut-être que on ressent que c'est terminé. Ça peut être ça. Ça peut conseiller de penser aussi à sortir de son monde intérieur pour aller vers les autres, aller vers le relationnel, la communication, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, hein, de ne pas rester trop longtemps isolé en soi. Ça peut évoquer ça aussi. Vous voyez comment ça vous parle hein, selon les messages. Voilà, moi je vous traduis un petit peu les cartes.
avec les messages des cartes et ce que je ressens. Et en fait, à vous après de faire votre petite cuisine avec tout ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter bien évidemment. Je vais terminer et conclure votre tirage par... Ah non, attendez, les dos de deck, j'ai pas été voir quand même. Des fois, ça apporte aussi des petites choses. 8 de denier qui va nous parler de patience et de travail et de labeur. Donc, une notion de patience qui ressort là. Et ici, on retrouve la 2 d'épée. La 2 d'épée, donc là, le mot-clé, c'est le mot paix. On fait la paix avec son mental pour aller bien se reconnecter à ses intuitions, à ses ressentis, pour faire un choix, pour prendre une décision et pour faire ce fameux tri, hein, etc. Donc là, on est sur une carte vraiment de paix intérieure, de paix du mental, où on va se laisser guider par ses intuitions. Ok, voilà, là je passe à la conclusion avec une carte oracle de la sagesse des sorcières. Allez, pour les poissons. On a la cape dissimulation. On retrouve bien la cape à la fois de l'ermite et le côté dissimulation de la lune, le côté les choses cachées. Voilà, si ça vous parle, on a besoin donc de découvrir quelque chose hein, apparemment. Ok. Et là, on a quoi? Pardon, hop, l'alchimiste, cuisine des plantes. Voilà, un petit mot-clé en plus. Alchimiste, cuisine des plantes, si ça vous parle. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir peut-être d'autres messages. Moi, je suis ravie de vous partager tout ça et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un joli mois de mai. Au revoir.